Lorsqu'il accouche de M. le Maudit en 1931, Fritz Lang ignore encore que ses jours en Allemagne sont comptés. Pourtant, ses travaux sur la tétralogie de Wagner, les Nibelungen, et surtout sa fresque de science-fiction Metropolis lui ont valu les faveurs des critiques, du public et même de certains politiques. Mais voilà, le cinéaste est conscient de la montée en puissance du nazisme dans le pays, et il ne va pas hésiter à pointer du doigt les outrances du régime à venir à travers un long métrage fascinant et perturbant. M. le Maudit s'inspire en effet de la triste affaire du vampire de Düsseldorf qui a eu lieu en 1929. Peter Kürten défraya la chronique en assassinant femmes et enfants, commettant au passage les pires outrages. Ce sinistre personnage va donc influencer le cinéaste pour son long métrage, centré sur M, un tueur en série incarné par le formidable Peter Lorre, qui traque puis exécute les enfants, semant la terreur sur toute une ville. M. le Maudit est sans nul doute le plus beau film du courant expressionniste allemand, d'autant plus que pour la première fois, Fritz Lang dispose de la parole et des sons, valorisant ainsi le célèbre air sifflé par le meurtrier. Après avoir portraituré un être machiavélique dans Dr Mabuse le joueur, le réalisateur dessine ici les contours du mal absolu, ce bien avant Charlotten et sa nuit du chasseur. La scène où M attend le moment propice pour fondre sur sa proie, puis la séduit, glace le sang, tout en suggestion et en hors-champ, avec juste un résultat évocateur à l'écran, une balle abandonnée sur le lieu du crime. Puis, le chasseur devient la cible de la vindicte populaire, et la pertinence de M. le Maudit revêt alors tout son sens. La dernière partie, axée sur le jugement de cet être diabolique, annonce toutes les exactions du futur gouvernement nazi. M est livré à l'ire de la foule et une forme de justice expéditive, inique, s'apprête à être appliquée. Fritz Lang rappelle alors les devoirs d'un état de droit, y compris envers ses résidents les plus abjects, à travers un plaidoyer salvateur. Quand la raison prévaut sur la haine, la civilisation l'emporte toujours. Ici, point d'innocence revendiquée, comme dans l'étrange incident de William Wellman, uniquement la préservation de la dignité pour ne pas se transformer nous-mêmes en monstres.